un homme découvre que sa femme le trompe. Émilie est au téléphone dans la chambre. Quand son mari entre, elle raccroche précipitamment, face au comportement étrange de sa femme. L'homme est empli de doutes. Le soir, l'homme accompagne sa femme à une exposition de peinture. À peine arrivée, Émilie regarde partout d'un air distrait. Si elle se montre si froide envers son mari, c'est parce qu'elle a un nouvel amant. Il se dirige vers un coin isolé. Pendant qu'ils discutent, le mari d'Émilie apparaît soudainement. L'homme connaît leur relation, mais ne dit rien. Émilie retrouve souvent son amant. Ici, Émilie redécouvre une passion oubliée. Après chaque rencontre passionnée, de retour chez elle, Émilie affiche un calme parfait, craignant que son mari ne découvre ses secrets. Mais Émilie ignore que son mari est déjà au courant. Le mari a engagé un détective pour la suivre discrètement. L'homme n'a rien révélé, car une idée terrible lui traverse l'esprit. Ce jour-là, il approche l'amant de sa femme. Il engage cet homme aux cheveux longs pour faire disparaître sa femme définitivement, en échange d'une généreuse récompense. L'homme accepte sans hésitation. Le lendemain, il se rend chez le mari, où il reçoit une avance de 100 000 $. Il prévoit d'agir le soir suivant. Le mari sera sorti jouer aux cartes avec des amis. Le mari remet les clés de la maison à l'homme aux cheveux longs, lui demandant de s'introduire discrètement. Il lui explique qu'il appellera sa femme à 22 h, et qu'au moment où Émilie répondra, il devra l'enlever. Le lendemain soir, Émilie est seule chez elle. Vers 22 h, elle va dans la salle de bain pour se doucher. C'est alors que l'amant d'Émilie s'introduit dans la maison. À cet instant, Émilie entend la sonnerie du téléphone. Mais étrangement, une fois décrochée, elle n'entend aucun son. Émilie est perplexe. Soudain, l'homme la saisit par derrière, puis la jette violemment au sol. Le mari d'Émilie écoute les cris de douleur de sa femme au téléphone. Puis plus rien. Il raccroche précipitamment. Une demi-heure plus tard, le mari s'apprête à rentrer. Sur le chemin, il jette son téléphone, persuadé d'avoir orchestré un plan parfait. Soudain, il aperçoit Émilie, et feint de la réconforter. Mais en arrivant dans la cuisine, l'homme est stupéfait. Il voit un homme allongé sur le sol. Mais ce n'est pas l'amant de sa femme.